l'évangélisation et les réalités actuelles. Amen, amen. Alors, quelques définitions, le troisième sous-point de la deuxième section, quelques définitions sur l'évangélisation. Alors, j'ai essayé vraiment de définir ça de manière biblique. Ce que la première définition à savoir sur l'évangélisation, c'est l'acte par lequel nous emmenons les dieux sauveurs dans la vie de perdus. Ça veut dire que par l'évangélisation, nous emmenons les hommes à naître d'eau, mais nous emmenons aussi les hommes à naître d'esprit. Alléluia. Je ne vais pas trop m'attarder parce que je n'ai que très peu de temps. La deuxième définition sur l'évangélisation, c'est rendre présent dans le royaume, c'est rendre présent dans le monde le royaume des cieux. L'évangélisation, c'est rendre présent dans le monde le royaume des cieux. Alors qu'aujourd'hui, le mouvement antisémitisme est en train de battre son plein, qui est d'ailleurs l'ombre de la politique de l'entreprise. La politique de l'antéchrist est en train de battre son plein, où nous constatons, nous sommes dans un monde où les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes commencent à être des sujets de controverse. La question à se poser à ce niveau est celle de savoir que doit faire l'Église face à cette situation où les valeurs chrétiennes ne sont plus respectées, où les valeurs bibliques ne sont plus respectées, où les valeurs chrétiennes sont presque mises de côté, où les chrétiens sont marginalisés. Que doit faire l'Église en cette saison? En cette saison, voici ma réponse, que l'Église doit mener une réforme sociétale. Je pensais que je parlais à quelqu'un. En cette saison, l'Église doit mener une réforme sociétale. Pas seulement une réforme en parlant en langue, mais une réforme dans le sens où nous commençons à évangéliser et à gagner des puissants. Alléluia. Je crois que le même Dieu qui a marché avec Philippe, qui lui a permis de gagner un homme puissant comme l'énigme éthiopienne, c'est le même Dieu qui opère aussi en ce temps de la fin. Et l'Église en ce temps de la fin, je suis à la fois en train d'enseigner, mais l'Église en ce temps de la fin doit être capable d'évangéliser et de gagner des puissants. Imaginez que nous avons une assemblée nationale constituée des honorables affermis. Alléluia. Nous avons une assemblée générale constituée des honorables affermis. Constituée des personnes qui sont renouvelées, dont l'intelligence est renouvelée. Vous conviendrez avec moi qu'une personne dont l'intelligence est renouvelée ne vole pas la femme d'autrui. Une personne dont l'intelligence est renouvelée ne vole pas dans la caisse de l'État. Une personne dont l'intelligence est renouvelée ne fait pas un certain nombre de choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que Dieu va susciter une race de personnes qui vont atteindre des puissants dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il est possible que ces choses se fassent dans notre génération. Il est possible que ces choses se fassent en ce temps de la fin. Puisque nous sommes en train de parler des disciples de la moisson finale, je crois qu'il est possible de revivre ou de vivre encore ces choses. Alors, alléluia. Une personne qui vole dans la caisse une personne qui a l'intelligence renouvelée ne vit pas d'abord en fonction des hommes. Une personne qui a l'intelligence renouvelée, sa vie ne dépend pas d'abord des hommes, mais sa vie dépend d'abord de Dieu. Alléluia. Il n'a pas d'abord de comptes à rendre aux hommes, mais il sait qu'il a des comptes à rendre à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que ceux qui sont motivés par l'évangile savent que l'évangile a la capacité de ressusciter un certain nombre de choses. Ceux qui sont motivés par l'évangile connaissent la puissance de l'évangile. Comme je l'ai dit tantôt, ce que nous sommes dans un contexte où les valeurs chrétiennes ne sont plus respectées. Les valeurs bibliques commencent à être des sujets de controverse. Mais je crois que par la puissance de l'évangile, l'évangile peut encore ressusciter un certain nombre de choses qui étaient mortes. Alléluia. Je crois que ce qui a été tué par le mouvement antisémitisme, je crois que l'évangile peut ressusciter un certain nombre de choses. Je crois qu'une jeunesse qui a été détruite, une jeunesse qui n'a plus d'avenir selon ce que les hommes disent, je crois que l'évangile peut ressusciter ces choses, ressusciter cette jeunesse. Je crois que par l'évangile, une vie qui était décadrée peut être recadrée par la puissance de l'évangile. Est-ce que quelqu'un croit en ces choses? Par la puissance de l'évangile, une vie qui était décadrée peut être recadrée. Une destinée qui était décadrée peut être recadrée. Les choses qui étaient décadrées peuvent être recadrées, mais par la puissance de l'évangile. Alléluia. Les choses que la chair a détruites, les choses que que le monde a détruit, l'évangile peut le ressusciter. Alléluia.
les choses que la chair a détruites dans la vie de certains jeunes, l'évangile peut le ressusciter. En tant qu'évangéliste, il est donc important de croire en la puissance de l'évangile. En tant qu'évangéliste, il est donc important de croire en la puissance de cette parole que nous annonçons. Alléluia. Il est important de croire en cette parole. Elle est puissante, capable de séparer moi et les jointures. Alléluia. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que là où l'éducation n'a pas suffi pour recadrer une vie, l'évangile peut recadrer une vie. Alléluia. Nous qui sommes convertis aujourd'hui, les parents n'ont pas réussi à nous éduquer. Je parle de moi, je parle peut-être de mon frère. Les parents n'ont pas réussi à nous éduquer. Mais à un certain moment, l'évangile nous a éduqués. Et si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de l'évangile. Alléluia. Bizarrement, moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Pour ceux qui ne le savent pas, moi qui vous prêche, je suis né dans une famille où on fréquentait une église qu'on appelle Bundudia Congo. Étonnant, hein? Alléluia. Bon, ce sont les parents qui nous ont menés là-bas quand on était trop petits. Quelqu'un ne pouvait peut-être pas croire. Mais aujourd'hui, je tiens le micro et je parle de la part du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je tiens le micro. À cause de quoi? À cause de la puissance de l'évangile. Alléluia. Il y a des personnes dont l'éducation n'a pas réussi à instruire, mais que la puissance de l'évangile les a instruits et les a fait asseoir. Alléluia. Chers évangélistes, en ces temps de la fin, soyons conscients que l'évangile est capable de faire de grandes choses dans la vie des hommes que nous évangélisons. L'évangile n'est pas seulement, l'évangile que nous annonçons ne guérit pas seulement les malades. Ah oui, l'évangile que nous annonçons ne guérit pas ne guérit pas seulement les malades. L'évangile que nous annonçons ne fait pas seulement marcher les paralytiques. L'évangile que nous annonçons est capable de prendre. Parce qu'une personne paralytique peut être guérie aujourd'hui et ne pas se convertir. Une personne malade peut aujourd'hui être guérie et ne pas se convertir. Mais il y a des personnes, je crois, des personnes qui vivent dans l'alcool, des personnes qui vivent dans l'ivrognerie. Je crois que la puissance de l'évangile peut toucher ces gens-là et recadrer ses destinées. Alléluia. Permettez-moi de toucher le troisième point ou la troisième section de mon message. Je parle des dimensions, des axes de l'évangélisation. La première dimension de l'évangélisation, c'est la dimension spirituelle. Première dimension de l'évangélisation, c'est la dimension spirituelle. Frères et sœurs, l'évangile est un travail spirituel. Or, dans tout travail spirituel, il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Alléluia. Dans tout travail que nous faisons, il y a un combat spirituel. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les pas de l'évangélisation en dehors des quatre murs de l'église s'est fait souvent précéder par des forts moments de prière, par des forts moments d'intercession. J'aime ce que l'évangéliste Renard Bonk avait l'habitude de dire dans l'une de ses brochures. Il dit, l'évangélisation sans l'intercession est comme un explosif sans détonation. Alléluia. Parce que les pas de l'évangélisation en dehors des quatre précédés par des forts moments de prière. En parlant ici de la dimension spirituelle, l'évangéliste doit être conscient que l'évangéliste doit être conscient des réalités spirituelles. L'évangéliste doit être conscient des forces, qu'il y a des forteresses qui empêchent aux gens de croire en l'évangile que nous annonçons. 2 Corinthiens chapitre 10, du 1er au 5e verset, l'apôtre Paul est en train d'en parler. Il y a des forteresses qui s'opposent au message que nous annonçons, qui s'opposent à l'évangile que nous annonçons. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est qu'au-delà du comportement humain, au-delà des hommes que nous voyons, au-delà de tout ce que nous pouvons voir dans le monde physique, il y a des forces des ténèbres qui travaillent et qui empêchent à ce que les gens croient en l'évangile. Alléluia. Ainsi, dans la dimension spirituelle, l'accent sera mis ici sur la prière. En parlant de la dimension spirituelle, il y a ce qu'il faut savoir. Il y a d'abord premièrement l'engagement. Il y a le fait de porter le fardeau. Il y a l'intercession. Mais bref, il y a un accompagnement spirituel. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que l'église fait effectuer un pas en dehors des quatre murs de l'église, cela doit être précédé par des forts moments de prière, par des forts moments d'intercession, par des forts moments de supplication.
D'où l'importance de la dimension spirituelle dans l'évangélisation. Alléluia. La deuxième dimension de l'évangélisation, je l'ai appelée la dimension personnelle. La dimension personnelle de l'évangélisation. C'est la dimension où le chrétien ou celui qui proclame l'évangile devient lui-même les messages. C'est la dimension où celui qui prêche ne combat pas lui-même son message. Alléluia. Je réponds que la dimension personnelle de l'évangélisation, c'est la dimension où celui qui proclame l'évangile devient lui-même un message. Où celui qui prêche ne combat pas lui-même le message. C'est la dimension où celui qui prêche n'est pas lui-même un obstacle au message qu'il est en train d'annoncer. Alléluia. Frères et sœurs, dans les milieux où l'on est, la personne que l'on est, le comportement ou les attitudes que l'on a sont ou peuvent être des moyens d'évangélisation. Je réponds que en matière d'évangélisation, ou parlons même de la dimension personnelle de l'évangélisation, c'est que dans les milieux où l'on est, la personne que l'on est, le comportement qu'on affiche, les attitudes que l'on a peuvent être un moyen d'évangélisation. Un homme a dit, ce que vous êtes, la seule Bible que plusieurs liront. Et si votre vie n'est pas conforme à cette Bible, vous leur donnez un message comme quoi que vous pouvez vivre n'importe comment, même si vous êtes enfant de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, les personnes qui mènent une double vie dans l'évangélisation peuvent déjà être un obstacle par rapport au message qu'ils annoncent, par rapport au message qu'ils communiquent. Les personnes qui mènent une double vie à l'évangélisation, d'une certaine manière, ils sont en train d'empêcher à ce que l'évangile puisse atteindre ces gens-là. Alléluia. Frères et sœurs, dans l'évangélisation, la vie que l'on mène fait partie des éléments du message. Alléluia. La vie que tu mènes, le comportement que tu affiches, ta conduite à l'égard au milieu de païens, ta conduite au milieu du monde qui nous entoure, fait partie des éléments du message. C'est quelque chose que l'on ne doit pas ignorer. Il n'y a pas que prêcher du haut de la chair. Alléluia. Lorsque nous descendons du haut de la chair, il y a une conduite que nous devions mener à l'endroit ou vis-à-vis des personnes que nous fréquentons ou des personnes que nous évangélisons. Parce que notre conduite fait autant partie du message aussi. Alléluia. Alléluia. J'aime un exemple que papa a souvent l'habitude de dire, c'est que celui qui est malade, qui prêche sur la guérison, n'a pas forcément besoin d'être en bonne santé pour parler de la guérison. Nous avons vu ça avec certains évangélistes. C'est qu'il souffrait des yeux, mais lui-même il guérissait les malades. Il a un problème de cancer. Catherine Kuhlman, problème de cancer. Mais elle-même, elle guérissait les malades. Elle est morte avec le cancer. Donc, dans le terrain de l'évangélisation, vous pouvez parler de la guérison, mais vous-même, vous vous retrouvez dans ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes malade. Mais c'est différent de quelqu'un qui parle de la sanctification. C'est différent de quelqu'un qui parle de l'intégrité. Vous ne pouvez pas prêcher ce message et ne pas vivre ce message. Alléluia. Celui qui parle de la guérison, il peut prêcher ce message sans être guéri lui-même. Mais celui qui parle d'un message qui parle du message de la sanctification, celui qui parle de l'intégrité est censé vivre dans l'intégrité, est censé vivre dans la sanctification. Je réponds encore ce que j'étais en train de dire, ce que la vie que l'on mène fait partie des éléments du message. Alléluia. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que certaines personnes ont une mauvaise vie. Je donne seulement l'exemple d'un chrétien qui triche à l'université. J'aime beaucoup donner cet exemple. Un chrétien qui triche à l'université. Vous pensez que ces gens-là vont croire en ce message? La vie que l'on mène peut soit influencer les gens à croire ou à ne pas croire en notre message. Quelqu'un qui prêche l'évangile dans des groupes universitaires, mais qui, pendant le moment des interrogations, se retrouve être le maître de la triche. Yendazana base. À l'église, tu dis tu es la tête, jamais la queue. Tu seras toujours devant et non le dernier. Mais quand c'est le temps de l'interrogation, celui qui dit qu'il est la tête et non la queue se retrouve derrière. Alléluia. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que
quand quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu, dans cette génération, quand tu dis que tu es homme de Dieu, on ne te prend pas trop au sérieux. Ah, homme de Dieu. Ah, pas scandale. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu, on ne le respecte peut-être pas trop. Parce qu'on sait que plusieurs scandales sont passés par les hommes de Dieu. Alléluia. Mais je crois, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu va susciter une race de personnes qui, au-delà de prêcher par les discours, vont prêcher par l'exemple. Alléluia. Je reprends encore, la vie que l'on mène peut soit influencer le païen à croire ou à ne pas croire en notre message. Alléluia. Troisième dimension, c'est la dimension sociale de l'évangélisation. La dimension sociale de l'évangélisation. Et les catholiques ont compris ces choses. Ce qu'il ne suffit pas seulement de prêcher. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de prêcher. Mais au-delà de prêcher, il y a aussi une dimension sociale. Il y a un aspect social que nous devrions toucher. Alléluia. Vous savez, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, c'est un chapitre qui parle de l'effusion de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et après cela, l'apôtre Pierre a annoncé la parole. Il y a eu des âmes qui ont été gagnées. Mais ce qui est intriguant, ce qui attire encore mon attention dans ce passage, dans ce chapitre, c'est que après avoir parlé en langue, après avoir parlé de toutes ces choses où les âmes ont été gagnées, dans le même chapitre, la Bible déclare, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 44, la Bible déclare, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Verset 45, la Bible déclare, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Après les parler en langue, après avoir prêché, dans le même chapitre, on parle de la dimension sociale. Vous savez, il y a certaines personnes qui, après les avoir gagnés, il faudrait les mettre dans des conditions qui sécurisent leur foi. Et les apôtres avaient compris ces choses. C'est vrai que nous avons gagné ces gens. C'est vrai que ces personnes ont donné leur vie à Christ. Mais il fallait mettre ces gens dans des conditions qui sécurisaient leur foi. Imaginez qu'on me gagne à Christ aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de vêtements. Ça veut dire que je ne vais pas voler. Ma foi est sécurisée. Si on me propose d'aller à l'occultisme, je ne vais pas céder parce que l'Église me prend déjà en charge. Alléluia. L'Église me prend en charge peut-être pas mes études et tout le reste, mais l'Église est en train de toucher à des besoins vitaux, à des besoins essentiels de ma vie. Un certain nombre de besoins qui fait que je ne peux pas aller voler, qui fait que je ne peux pas rester koulouna. Alléluia. Pourquoi l'Église est en train de sécuriser ma foi? Frères et sœurs, il est important d'ajouter à la dimension spirituelle, à la dimension personnelle de l'évangélisation, la dimension sociale. Cette dimension permet quelquefois de sécuriser la foi des personnes que nous gagnons. Alléluia. Alléluia. Une sœur que vous gagnez à Christ aujourd'hui, elle était prostituée. Comment elle va faire pour s'en sortir? Quelqu'un voit ça? Quelqu'un que vous gagnez qui est démuni en cours de route, vous le gagnez à Christ aujourd'hui, il va habiter où? Qu'est-ce qu'il va manger? Mais si l'Église peut prendre conscience de cela et subvenir aux besoins de ces gens-là, je crois que nous deviendrons de plus en plus efficaces sur le champ de l'évangélisation, avec le peu que le Seigneur peut nous donner. Alléluia. Alléluia. La dimension sociale est très importante. Quelqu'un ne peut pas sacrifier sa vie, ne peut pas sacrifier les valeurs spirituelles à cause de besoins périssables, parce que sa vie est déjà sécurisée. Alléluia. Et la quatrième et dernière dimension qui me permettra de transiter pour toucher mon dernier point, c'est la dimension technologique ou la dimension numérique. La dimension technologique ou la dimension numérique.
Parlons de la dimension spirituelle, j'ai dit que l'accompagnement était spirituel. Parlons de la dimension sociale, l'accompagnement était financier. Et parlons de la dimension technologique, ce qui est à ce niveau, l'accompagnement est numérique. Alléluia. Dans la dimension technologique, à la différence de la dimension personnelle où nous atteignons les âmes par notre comportement, nous gagnons les âmes par notre comportement. Dans la dimension technologique, c'est que nous atteignons le perdu, mais par le canal des médias. Dans la dimension technologique, c'est que nous atteignons les perdus en utilisant des moyens numériques. Et ce qui est triste, c'est que dans cette génération, pendant que les entrepreneurs prennent au sérieux les numériques, pendant que les entrepreneurs prennent au sérieux le digital, pendant que les entrepreneurs, les gens font des affaires de commerce en ligne, l'église est en train de dormir. L'église est en train de partager les scandales de ses ouins. L'église est dans des aventures sur TikTok. Les chrétiens, si je peux le dire ainsi, les chrétiens sont dans des aventures sur TikTok. Alors que les entrepreneurs sont sérieux dans ce qu'ils font. Quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui fait le commerce en ligne est très sérieux parce qu'il sait que c'est de là que viendra son revenu. Parce que c'est de là qu'il tire ou qu'il gagne. Permettez-moi la tautologie. C'est de là qu'il a son gagne-pain. Et ils prennent cela au sérieux. Mais l'église n'est pas consciente de cela. L'église n'est pas consciente du numérique. Sur nos statuts, sur nos stories et même sur nos murs, nous postons des fois des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Depuis que ce mois a commencé, quels sont les posts que tu as fait qui touchent ou qui cadrent avec ce thème, qui cadrent avec un sujet évangélique? Un post qui édifie quelqu'un. Pas pour attirer l'attention des gens. Alléluia. L'église n'est pas consciente de cela. Et nous sommes dans des futilités. Frères et sœurs, les pièges du diable en cette génération, c'est d'emmener les gens, c'est d'emmener les chrétiens à ne pas prendre au sérieux les choses que lui prend au sérieux. Les numériques n'appartiennent pas aux chrétiens. Les gens qui ont créé Facebook, les gens qui ont créé des comptes TikTok, ce ne sont pas des chrétiens. Et ils sont très sérieux dans le travail qu'ils font. Mais ils emmènent les chrétiens à ne pas prendre au sérieux les choses qu'eux-mêmes prennent au sérieux. Ils sont là pour pervertir les gens. Ils sont là pour emmener les chrétiens dans l'égarement. Mais les chrétiens et l'église ne comprennent pas ces choses. Les évangélistes du temps de la fin ne comprennent pas ces choses. Que l'église doit se servir de ces médiums pour pouvoir atteindre les perdus. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que Paul dit. Et à ce niveau, avant même de toucher ce passage de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19, je voudrais que la presse m'aide à balancer ce passage. C'est que il est important de prendre le département de la presse au sérieux. Parce que le département de la presse fait le même travail que le département d'évangélisation. À la différence du département d'évangélisation, c'est que le département de la presse fait un travail, mais du point de vue numérique. Mais c'est le même travail que nous faisons. Nous sortons pour aller gagner les âmes, nous effectuons les descentes évangéliques pour aller gagner les âmes. Mais un département comme celui de la presse, c'est un département qui fait le même travail, mais dans les numériques. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19, écoutez ce que l'apôtre Paul dit, si on peut me balancer ce passage. La Bible déclare, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner un plus grand nombre. Alléluia. Verset 19. Je me suis trompé de verset. C'est un verset où l'apôtre Paul dit, j'ai fait tout pour l'évangile. Alléluia. Il dit, j'ai fait tout pour l'évangile. Ça veut dire que il n'y a rien que j'ai fait sans que je ne puisse mentionner l'évangile. Il n'y a rien que j'ai fait par sentiment. Il n'y a rien qu'il faisait par égoïsme. Tout ce qu'il faisait, c'était pour l'évangile. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui peuvent tout faire pour l'évangile? Je chante, mais je chante pour l'évangile. Je prêche, mais je prêche pour l'évangile. Je vis à la maison, mais je vis pour l'évangile. Au milieu de mes amis, je vis pour l'évangile. Quand je poste quelque chose sur mon statut, je poste quelque chose pour l'évangile. Quand je mets un post sur mon story ou sur mon compte Instagram, Facebook, je fais tout pour l'évangile. Est-ce que les chrétiens peuvent comprendre ces choses? Et même prendre leur téléphone, faire de cela un objet, un canal par lequel le Seigneur va passer pour bénir des vies. Alléluia.
Paul faisait tout pour l'évangile. Et l'Église doit comprendre que son avenir est dans le digital et dans la technologie. Un homme a fait des statistiques en disant que si on doit comparer les nations physiques, les réseaux sociaux aux nations, il dit que Facebook, selon les statistiques, il dit que Facebook sera la première nation. Parce que Facebook a 1,830,000 utilisateurs. 1,830,000,000 d'utilisateurs. La deuxième nation, il dit, ça sera la Chine. Quand on compare, il dit la deuxième nation, on met ensemble les nations physiques et les nations virtuelles. Il dit que la deuxième nation, ce sera la Chine. 1,640,000,000 d'habitants. Alléluia. Et il parle de la troisième nation, il parle de l'Inde. Et la troisième nation, il parle de WhatsApp, qui a 1,230,000 utilisateurs. Alléluia. Et il dit que même Instagram a plus de gens que les États-Unis. Ainsi donc, si nous devons interpréter ce passage des Actes des Apôtres, chapitre 8, chapitre 1er, le verset 8, où Christ dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et si nous devons contextualiser ce passage, c'est que Jésus, ce jour-là, il ne parlait pas que des nations physiques, mais il parlait même des nations virtuelles. Alléluia. Il parlait même des nations virtuelles. Prenez le cas de quelqu'un qui a 13 cas sur TikTok. Il a 13 000 abonnés sur TikTok, n'est-ce pas? Humainement parlant, cette personne n'a peut-être pas 13 000 connaissances. Humainement parlant, cette personne n'a pas un auditoire de 13 000 personnes. Humainement parlant, cette personne ne sait pas atteindre 13 000 personnes. Mais de par un post que cette personne peut mettre sur TikTok ou sur Facebook, il peut atteindre 13 000 personnes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Prenons le cas de quelqu'un qui sur WhatsApp peut avoir 80 vues quand il poste ses statuts par jour. Je prends le minimum, 80 ou 50 vues. Ça veut dire que par jour, si tu ne peux pas atteindre 50 personnes de manière physique comme ça, sur ton statut, tu peux atteindre 50 personnes. Alléluia. Prenons le cas de quelqu'un qui a plus de vues sur Instagram. Prenons le cas de quelqu'un qui a plus de vues qui a plus de followers sur Twitter. S'il ne peut pas atteindre plus de gens de manière physique comme ça, de manière virtuelle, cette personne peut atteindre 13 000 personnes. Cette personne peut atteindre 12 000 personnes. Sur Facebook, tu as 5 000 amis. Tu n'as peut-être pas une page. Tu n'as peut-être pas de followers. Mais sur Facebook, le quota limité, c'est 5 000 amis. Si tu ne sais pas atteindre 5 000 personnes, sur ton Facebook, en mettant un post sur ton mur, tu peux atteindre 5 000 personnes. Mais l'Église ne comprend pas ces choses. L'Église n'a pas compris la dimension technologique de l'évangélisation. Et nous sommes dans des futilités. Et à ce niveau, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un, c'est que peu importe tes occupations, peu importe ce que tu fais dans la vie, il n'y a rien de ce que tu fais qui peut être une excuse pour ne pas prêcher la parole. Même si tu dis que tu es DG, tu n'as pas le temps de venir à l'église. Tu as un statut sur WhatsApp où tu peux poster les versets et édifier les gens en tant que DG. Même si tu dis que tu es l'homme le plus occupé du monde, au bureau, tu as quelqu'un que tu peux évangéliser. Sur ton compte Facebook, tu as des gens que tu peux atteindre. Donc, il n'y a aucune excuse que tu peux avancer. Il n'y a aucune raison que tu peux donner qui soit une excuse pour ne pas annoncer la parole. Alléluia. Alléluia. Je prie que l'Église puisse comprendre ces choses dans le nom de Jésus. Je prie que les départements d'évangélisation, tous les départements dans son ensemble, puissent comprendre ces choses, comprendre la dimension technologique de l'évangélisation. Frère, sur Facebook, comme papa le dit, c'est que nous ne partons pas pour jouer. Si certains partent pour jouer, nous ne partons pas pour jouer. Nous partons pour gagner les âmes. Nous partons pour conquérir le monde. Alléluia. Tu es peut-être chanteur, tu as plus de visibilité, plus de followers. Mais tu peux te servir de cet avantage pour annoncer la parole. Alléluia. Quatrième et dernière section. Je parlerai donc de l'évangélisation et les réalités actuelles. Évangélisation et les réalités actuelles. Écoutez cette vérité, frères et sœurs.
c'est que dans la culture ministérielle, certaines choses ne doivent pas connaître les changements. Mais par contre, certaines choses le doivent en permanence. Car le monde dans lequel nous sommes est un monde qui connaît un changement perpétuel, où la culture humaine est en train de vivre un changement de manière perpétuelle. Le monde est changeant. Notre environnement change à tout moment. Et l'Église doit comprendre ces choses. Ainsi, frères et sœurs, il faut adapter les exigences bibliques aux réalités actuelles. Alléluia. Il faut prendre les exigences bibliques. C'est juste un point qui permet de renchérir les derniers sous-points que j'ai abordés, parlant de la dimension technologique de l'évangélisation. C'est que il faut prendre les exigences bibliques et les adapter par rapport à notre réalité. À l'heure actuelle, frères et sœurs, vous pouvez trouver quelqu'un qui est absent de chez lui, mais virtuellement présent. Il est peut-être absent de chez lui à la maison. Si vous allez le chercher, vous n'allez pas le voir. Mais si vous allez dans son compte Facebook, vous allez le voir peut-être. Si vous allez sur WhatsApp, cette personne que vous êtes peut-être incapable d'atteindre de manière physique, vous pouvez l'atteindre par le canal ou par le moyen des réseaux sociaux. Alléluia. D'où ce que je voudrais dire ici, je voudrais dire ici pour que ça ne soit pas mal interprété, la stratégie des porte à porte ne restera pas toujours la stratégie majeure pour une bonne évangélisation. J'ai dit la stratégie des porte à porte, c'est la meilleure des stratégies en tout cas, mais ça ne restera pas toujours la stratégie majeure pour une bonne évangélisation. À l'heure actuelle, au-delà de porte à porte, nous devons ajouter à cette méthode la méthode numérique. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes que nous n'allons peut-être pas gagner de manière physique comme ça. Il y a des personnes que nous pouvons peut-être gagner au loin. Il y a des personnes que vous pouvez peut-être gagner. La personne se retrouve en France. La personne se retrouve dans un coin reculé du monde. Vous parlez avec lui au travers d'un poste. Tu les gagnes. Il t'écrit « J'ai été édifié par ton poste ». Tu l'as fermé. Tu fais son suivi. Il est peut-être baptisé. Sans aller en France, tu as gagné quelqu'un, tu as fait son suivi. Tu l'as même baptisé. On l'a même baptisé dans son église. Mais tu ne t'es pas déplacé pour te rendre là où la personne se trouvait. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance de la dimension numérique dans l'évangélisation? Ça veut dire que je peux atteindre quelqu'un avec qui l'on ne s'est pas vu. Quelqu'un que je ne connais pas de vue. Quelqu'un avec qui je viens à peine de faire connaissance, mais que j'ai affermi, j'ai appris les b.a.-ba de l'évangile, et cette personne est assise, sa vie chrétienne est assise, et cette personne est capable de voler de ses propres ailes. Rien que par le canal du numérique. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ne confondons pas les choses qui doivent changer et les choses qui doivent demeurer. Certaines choses doivent changer. Par contre, d'autres ne doivent jamais connaître les changements. La Bible déclare dans Luc chapitre 21, le verset 33e, la Bible déclare que mes paroles, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 40, le verset 8, si on peut me balancer ce passage, il dit, l'herbe sèche, mais la parole de Dieu, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Parmi les choses qui ne doivent pas changer, c'est que la parole de Dieu ne doit pas changer. En ces temps actuels, la parole de Dieu ne peut pas changer. Mais notre manière de communiquer cette parole doit changer. Notre manière d'atteindre ces personnes doit changer. Alléluia. S'il y a des choses qui doivent changer, d'autres ne doivent pas changer. La parole ne change pas. Mais notre manière de communiquer l'évangile doit changer. Notre manière d'atteindre les perdus doit changer. Notre manière quelquefois de les évangéliser doit changer. L'erreur, c'est de croire dans la vie chrétienne bien-aimée dans le Seigneur, qu'étant donné que nous présentons le même Seigneur, nous devons aborder tous les âmes de la même manière. Ça, c'est une erreur que nous commettons. C'est que dans l'évangélisation, nous croyons qu'étant donné que nous présentons le même Jésus, qu'étant donné que nous présentons le même Sauveur, tous les âmes doivent être abordées de la même manière. Il y a des personnes que vous n'allez jamais aborder en disant que non, ok, toc, 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 j'aimerais que vous puissiez partager la parole avec vous. Allez faire ça dans la maison d'un ministre, on va vous chasser. Allez faire ça dans la maison d'un gouverneur, on va vous chasser. Mais je crois qu'il y a un autre moyen de pouvoir atteindre ces gens-là. Je crois qu'il y a un autre moyen de pouvoir atteindre les puissants. Je crois qu'il y a un autre moyen de pouvoir atteindre les personnes qui ne viendront peut-être pas à l'église. Des personnes que nous n'allons peut-être pas croiser, mais que nous pouvons atteindre même au loin. Quelqu'un qui ne te donnera peut-être pas 5 minutes pour t'écouter, mais qui en quelques secondes peut lire ton statut et être édifié.
Quelqu'un qui est surchargé, mais qui lorsqu'il parcourt son statut, il tombe sur ta publication. Quelqu'un avec qui vous n'allez peut-être jamais vous croiser, mais qui sur Facebook peut tomber sur ta publication et être édifié. Alléluia. L'erreur, c'est de croire, comme je l'ai dit tantôt, qu'étant donné que nous présentons le même Seigneur, nous devons aborder tous les âmes de la même manière. Frères et sœurs, il est vrai que nous apportons la même parole et que nous présentons le même Sauveur, mais nous le présentons à différents types de personnes. Ainsi, à chaque personne s'attache un trait de personnalité. À chaque personne s'attache une culture. À chaque personne s'attache une manière d'appréhender les choses. À chaque personne s'attache une manière de concevoir les choses. À chaque personne s'attache un style de vie. Et il y a différentes manières d'aborder toutes ces personnes. Alléluia. Les ailes nous poussera peut-être à évangéliser tout le monde. Mais la sagesse nous permettra, la sagesse nous emmènera à les aborder d'une certaine manière. Alléluia. Les ailes sur le champ de l'évangélisation vont te pousser à évangéliser tout le monde. Mais la sagesse te permettra de comprendre qu'avec celui-ci, je dois avancer, l'aborder de telle autre manière. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, pour conclure ce message avant que nous puissions prier, écoute cette vérité, c'est que le plan général de sauver quiconque croit s'applique à tout le monde, mais passant par des méthodes différentes. Je réponds à ce que le plan général de sauver quiconque croit s'applique à tout le monde, mais ça passe par des méthodes différentes. Il est vrai que nous présentons Jésus. Il est vrai que Jésus est l'unique sauveur. Il est vrai que Jésus est l'unique sauveur du monde. Mais Jésus sauve de manière différente tout en accordant les mêmes saluts. Il accorde les mêmes saluts, mais il sauve de manière différente. Alléluia. Il y a des personnes que Jésus va sauver parce que tu aurais parlé au quartier. Il y a des personnes que Jésus va sauver parce que tu aurais juste posté quelque chose. Il y a des personnes que Jésus va sauver de par ta conduite. Alléluia. C'est le même Jésus. C'est le même sauveur. C'est le même salut qu'il accorde. Mais il sauve de manière différente. Ainsi, frères et sœurs, notre manière de présenter, de communiquer l'évangile en ces temps de la fin, notre manière d'aborder différents types d'âmes peut soit élargir notre champ d'action, soit restreindre notre champ d'influence. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut s'élever et prier par rapport à ce message? Quelqu'un va dire à Dieu, utilise-moi pour les réveils du temps de la fin. Fais de moi un canal par lequel tu passeras pour atteindre les perdus. Quelqu'un va aussi prier selon que l'esprit l'a touché, selon qu'il a compris, par rapport à un point qui t'a touché. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dis à Dieu, je voudrais que ma vie et que tout ce que je fais soit l'objet, soit un moyen d'évangélisation. Que par mes postes, que par mes publications et que par ma conduite, je sois capable d'atteindre des vies. Élève ta voix et prie le Seigneur.